d'être là, puisque j'ai connu M. Mjid depuis l'âge de 3 ans. J'ai grandi avec M. Mjid et Louali, bien sûr, et beaucoup de générations de membres fédéraux. J'ai pu côtoyer l'équipe nationale et grandir, devenir dirigeant, toujours dans le sillon de feu Mohamed Mjid. J'ai eu la fierté de participer au Grand Prix Hassan II, et maintenant aujourd'hui en tant que directeur de ce tournoi. Donc c'est vraiment très très spécial pour moi d'être là où je suis et tout ce que j'ai pu vivre à travers ma jeunesse et mon adolescence. Je l'ai vécu toujours en membre de ce grand monsieur, ami de la famille, ami de tout le monde. Et il a rendu le tennis amateur, il a monté vers le tennis professionnel. Bien sûr, il y a beaucoup d'hommes et de femmes autour qui ont travaillé avec lui, mais c'était ça sa force, c'est qu'il arrivait à mobiliser beaucoup de gens sur des fois des causes un peu perdues. J'ai souvent entendu mon père dire à M. Mjid, c'est pas possible, on ne va pas y arriver, on n'a pas les moyens, on n'a pas... Mais c'était ça sa force, c'est qu'il allait toujours devant, il fallait s'inquiéter de rien, lui s'occuper des obstacles. Et voilà où est-ce qu'on est aujourd'hui. Donc toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont travaillé à ses côtés ont fait bien sûr du tennis qu'il est aujourd'hui. Toutes ces générations, depuis Nassim Chadli jusqu'à Mehdi Tayali, en passant par les 3 mousquetaires. On aura l'occasion bien sûr de rencontrer tous ces champions lors du Grand Prix Hassan II, puisque c'est la 30e édition. Et bien sûr, on va tous reparler entre anciens joueurs, entre anciens dirigeants, en espérant que tout le monde vienne pour cette 30e édition et bien sûr pour un hommage à ce grand monsieur, remémorer ensemble toutes les anecdotes, tous les coups de gueule de M. Mjid, tous les coups de cœur, et vraiment, voilà. En ce qui concerne cette édition, il y a bien sûr une partie importante qui avait été prévue et qui est toujours prévue d'ailleurs, et qui est d'autant plus d'actualité puisqu'une exposition aura lieu au sein du complexe Amel sur les 30 ans de ce tournoi. Un livre aussi, un livre va être édité également qui va un peu, bien sûr, refléter tous les anciens vainqueurs, les joueurs nationaux, une grande place de la presse, puisque aussi M. Mjid était ami de la presse, il avait toujours autour de lui beaucoup de gens, et je ne veux pas nommer, mais bon, il y a des choses qui me reviennent, mais une partie de ce livre va être bien sûr dédiée à la presse, aux anciens dirigeants, tous les comités qui étaient là. Donc ce sera vraiment un espace où on va faire de notre mieux, avec les archives disponibles à la fédération, pour essayer de faire un petit recueil de ces 30 ans. Et bien sûr, ce sera encore une occasion pour nous de nous rappeler des actions de feu Mohamed Mjid. Donc vous avez un petit peu en préambule une petite présentation, bien sûr l'hommage à M. Mjid. Je vais vous laisser le temps de méditer je tiens à remercier M. Beid de nous avoir donné sa plume, de nous avoir prêté sa plume pour écrire cet hommage à Feu Mohamed Mjid. Donc sur cette présentation, vous allez voir un petit peu les étapes. Bon, souvent on oublie un petit peu de comment s'est formé ce Grand Prix Hassan II, d'où est-ce qu'on est venu, avec ces tournois exhibition qu'il y avait à l'époque, avec ce grand tournoi international de l'OM, bien sûr, où il y avait Yannick Noah qui était venu, mais c'était toujours des tournois exhibition, ce n'était pas des tournois professionnels ATP. Il y avait le tournoi, bien sûr, exhibition du RUC, bien sûr aussi, avec Emilio Sanchez qui était venu, on se rappelle bien. Et ensuite, il y a eu les premiers tournois
professionnels officiels qui ont vu le jour, avec le trophée Ahmad Mohamed Dubuc, avec le tournoi du PNM d'Agadir, qui était un tournoi également de 50 000 $, et bien sûr le Grand Prix Hassan II. Et c'est vraiment grâce à ces tournois que le complexe des joueurs étrangers a commencé à s'estomper, puisque les premiers joueurs marocains ont commencé à prendre confiance en eux. D'ailleurs, au Grand Prix Hassan II, Hossein Saber a été le premier Marocain à passer le premier tour, en battant le numéro 1 allemand. Donc vraiment, ça a été toute une vie qu'on va faire en sorte de relater pour pouvoir expliquer à tout le monde d'où est-ce qu'on vient, comment on a commencé et où est-ce qu'on est aujourd'hui. Un tournoi doté d'environ 600 000 $, qui fait partie du grand circuit de l'ATP, ce tournoi sur le continent africain. En ce qui concerne donc la programmation, donc c'est un petit peu ce qui s'est fait toujours avec les premiers week-ends, le 5 et le 6 dédiés aux qualifications. Rappelons entre guillemets que également entre guillemets donc le week-end des qualifications. Pour un petit rappel, il y a également la rencontre de Coupe Davis du match barrage Maroc-Chypre, qui va avoir lieu également au complexe Amel, sur le cours central. Donc la Fédération royale marocaine de tennis a voulu vraiment concentrer tous les efforts de la fédération vers ces deux grands événements, en espérant bien sûr beaucoup de chance à notre équipe nationale. En ce qui concerne les têtes d'affiche, nous avons la confirmation des joueurs comme Kevin Anderson. Kevin Anderson, qui est ce joueur sud-africain qui a joué pour la première fois au Maroc l'année dernière et qui a accédé à la finale. Kevin Anderson, qui, entre guillemets, est également un produit du centre ITF d'Afrique du Sud. Donc un véritable produit du centre ITF. Donc on espérera que le centre ITF de Casablanca pourra produire des futurs finalistes ou vainqueurs du Grand Prix Hassan. Quelques autres têtes d'affiche, donc Marcel Granollers, l'Espagnol, Pablo Andújar, qui est tenant du titre en 2011 et 2012, Benoît Paire, donc, et aujourd'hui Roger Vasselin, le Français qui vient juste de perdre André Wawrinka à Miami, qui va faire partie aussi des têtes de série. Donc 5 joueurs dans le top 50. Et vous remarquerez que le dernier joueur à accéder au tableau final est classé 85 mondial, c'est-à-dire au-dessus de la place de 85. Le joueur qui veut participer au Grand Prix Hassan II doit passer par les qualifications. Ce qui démontre un petit peu le niveau de cette année encore, en espérant que nous allons voir encore de très très beaux matchs, et comme on a eu tout au long de ces 30 ans, avec beaucoup d'émotion. Et en ce qui concerne la dotation, elle a quelque peu augmenté par rapport aux années précédentes. C'est un souhait de l'ATP. Donc, encore une fois, je dis le remerciement à Sa Majesté le roi Mohamed VI, du Logarde, qui est toujours derrière le tournoi, derrière la fédération, pour pouvoir faire la réussite de ce tournoi. Vous aurez l'occasion de voir aussi quelques animations qui vont être établies, puis 2 tournois en marge. Un tournoi, je voudrais le préciser, un tournoi qui a beaucoup de succès depuis quelques années. C'est le tournoi entreprise qui est fait en partenariat avec les corpos. Un tournoi qui vraiment a beaucoup de succès d'année en année. C'est un tournoi de double, avec de plus en plus d'équipes et d'entreprises qui y participent. Merci à M. Lucas pour tout le travail qu'il fait autour de ce tournoi. Et on est vraiment très fiers d'avoir des joueurs amateurs partager le complément même à côté des joueurs professionnels. C'est un vrai plaisir. Le tournoi Pro-Am, c'est une nouveauté où on invite quelques
que VIP et sponsors à partager un double avec un joueur professionnel ou un ancien joueur. Donc ça se fait beaucoup dans d'autres manifestations. Et cette année, on va essayer de le faire aussi avec la participation des joueurs de l'ATP. L'ATP Star Programme, c'est un programme où les joueurs ATP sont disponibles pour ce qui est dédicace, pour tout ce qui est œuvre caritative, pour tout ce qui est manifestation. L'année dernière, 2 joueurs du tableau final sont allés avec une équipe distribuer des cadeaux et des souvenirs aux enfants atteints de cancer à l'hôpital Halouchi, au centre de Halouchi. C'était vraiment très, très, très émouvant et on les remercie. Le 6 avril, qui est Journée mondiale du sport, il va y avoir une manifestation place des Nations Unies. C'est un espace mini-tennis qui va être monté avec la participation des joueurs de l'ATP qui vont venir taper les balles avec tous les joueurs, tous les passants ou ceux qui vont bien vouloir taper la balle. Donc sur un petit terrain de mini-tennis, ça va être le 6 avril. Ça va coïncider avec la journée mondiale du sport. Voilà, un grand remerciement à tous les sponsors et à tous les médias. Vraiment, cette année, on a eu un grand soutien de tous les médias, que ce soit presse écrite, radio et télévision, bien sûr. Mais vraiment, on a eu beaucoup de demandes de partenariat et on est très fiers d'avoir tous les médias marocains derrière la fédération, derrière ce grand événement qui est... et donc, encore une fois, merci. Merci à tous les sponsors et à tout ce que les sponsors font. À part le fait de nous aider financièrement, les sponsors aussi participent avec une participation aussi auprès des médias pour faire parler du tournoi de leur côté. Et un petit clin d'œil à Casatram également. Vous aurez une surprise dans quelques jours où vous découvrirez l'affiche du tournoi qui sera un peu partout sur Casablanca. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Un dernier merci, dans les merci, c'est le comité d'organisation, avec tous ces hommes, ces femmes et ces hommes qui nous aident à réussir cet événement. C'est pas facile, ça demande beaucoup de monde. Et donc un grand merci au comité de la fédération et au comité d'organisation.